relation avec cet aspect-là de leur personne. Les traits de personnalité, c'est important. Posons la question, si vous le voulez bien. Ce matin, on a un invité spécial dans nos studios, le député de Chauveau, le nouveau chef de l'ADQ du Québec. Je vais inviter sur le plateau M. Gérard Deltel à s'amener à côté de nous et on va lui poser la question. Gérard Deltel, bienvenue à la Fosse Lyon. Bonjour. Est-ce que la politique, c'est principalement une question de contenu ou de personnalité? J'imagine que vous avez, comme nous toutes, regardé le sondage samedi dernier dans la presse. Est-ce que c'est une question de contenu ou de personnalité ou les deux? Ben, j'ai été journaliste politique pendant 6 ans, fait que j'ai eu l'occasion d'évaluer les deux. Je pense que c'est une combinaison des deux. Parce que quand on s'engage en politique, on a des idées auxquelles on croit, que l'on défend, puis qu'on les défend le plus fièrement possible. Certains, on est d'accord, d'autres, on n'est pas d'accord, mais on croit à des idées et on les défend. On est là pour servir également. Mais fondamentalement, si on ne croit pas à ce que l'on dit, ça paraît immédiatement. Les gens sont capables de détecter ça. Et c'est pour ça qu'il faut être sincère quand on fait de la politique. Il faut être franc. Il faut donner leur juste aux gens, puis il faut ressentir exactement ce à quoi on croit. Vous parliez tout à l'heure de M. Lévesque. Il avait justement cette personnalité qui faisait que, peu importe qu'on était pour ou qu'on était contre, on l'écoutait, on était attentif à son propos. Mais c'est la même chose en politique. Et vous savez, en politique, on ne peut pas jouer un rôle. Parce que tôt ou tard, les masques tombent, le maquillage va dégouliner, puis va apparaître dans toute sa splendeur ou toute sa laideur le visage de la vérité. Alors, c'est pour ça qu'il faut dire ce à quoi on croit, fondamentalement. Puis c'est les gens qui décident. Là, vous vous en amenez à la tête de l'ADQ dans le plus grand désordre. Rappelez-vous des épisodes avant Noël dont on a parlé ici autour de cette table. Le départ de M. Taillon, votre arrivée, votre nomination, en fait, parce que vous n'avez pas été élu comme chef de l'ADQ. Un couronnement. Un couronnement. Plus ni moins. Mais est-ce qu'on se sent moins chef lorsqu'on est couronné plutôt qu'élu? Non, parce que je suis chef. Je suis chef dans la mesure où c'est les militants qui ont décidé par l'entremise des députés, par l'entremise du conseil exécutif, puis quand vous avez remarqué, vous avez sûrement parlé qu'à peu près tout le monde était d'accord pour que je sois là. Oui. Mais vous savez, fondamentalement, en politique, là, on s'engage parce qu'on croit en des idées, tout ça, mais ces emplois-là nous sont prêtés. Moi, quand j'ai été élu député, j'ai toujours dit à mes gens, vous me prêtez cet emploi-là. Et malheur à celui qui pense qu'il est propriétaire de son emploi politique. Un jour ou l'autre, c'est le début de la fin pour lui. Donc, il faut toujours penser qu'on est prêté à cette fonction-là. Les gens nous font confiance. On est là pour une période où on croit à ce qu'on dit, puis on est là pour les défendre. Mais on est fondamentalement, c'est les citoyens qui décident. Mais l'ADQ vit une situation très particulière. Le départ de Mario Dumont, ça a été un tremblement de terre pour ce parti-là. Et la question s'est posée par tout le monde, est-ce que ce parti-là va survivre au départ de Mario Dumont? On ne le sait pas encore. Combien de temps vous donnez pour vous dire, on est là pour durer et on va être capable de durer? Je vous dirais que je suis la preuve vivante qu'on est encore en vie. Oui, mais vous ne êtes pas soumis à une élection encore. Non. Oui, bien entendu. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on y va une étape à la fois. Parce qu'en effet, je pourrais vous dire demain matin, oui, regardez-nous, vous allez voir, ça va faire ça, ça va faire ça, ça ne marchera pas. Hein, quand je vous disais tantôt, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vous dirais sans faire de politique, mais on a été les seuls partis à donner leur juste aux Québécois sur la caisse de dépôt il y a un an. On va donner leur juste par rapport à nous. Alors oui, c'est vrai qu'on a vécu une situation douloureuse l'automne dernier, on s'en cache pas. Mais ça fait quoi, bientôt 2 mois que les événements se sont tassés. Puis justement, les événements se sont tassés. Depuis 2 mois, on s'est tous ressaisis, puis on a tous décidé de regarder en avant et d'agir de façon positive et de façon constructive. En même temps, M. Deltel, vous savez très bien, au printemps, vous allez rencontrer la base, les partisans de l'ADQ. Ils vont voter sur votre nomination. Il n'y a plus rien qui me surprendrait, moi, à l'ADQ. Ça pourrait très bien arriver que la base militante de l'ADQ décide de dire... Mais écoutez, finalement, Gérard Deltel, on n'est pas sûr. On va repartir en campagne, on va se nommer et se voter un nouveau chef. Avez-vous cette crainte-là? Il est évident que si j'attendais le mois de mai ou juin pour rencontrer les militants, ça serait ça qui arriverait. Mais ça fait 2 mois que je rencontre les militants jour après jour, puis je suis en contact avec eux. Parce que c'est ça, fondamentalement, l'engagement politique. Oui, on croit à des idées, mais la politique, c'est du monde. C'est des gens. C'est des gens qui sont là et qui défendent les idées auxquelles on croit. Et ces gens-là, les militants de l'ADQ, il ne faut pas se faire de cachette. Pendant les 6 derniers mois, ça a été très douloureux pour eux. Alors, là, on est là et on s'est tous ressaisis au cours des derniers mois et on regarde en avant. Mais c'est ça, être à l'écoute. C'est ça, être à l'écoute des citoyens et des militants. Avez-vous parlé à Mario Dumont? Ben, ça arrive, oui. Durant la période des fêtes. C'est parce que j'ai une petite curiosité. Maintenant que Mario est à la télé, il fait encore de la politique, il s'intéresse de façon générale à la politique. J'imagine qu'un chef comme vous, qui arrive à la tête de l'ADQ, doit avoir quand même une petite tentation d'appeler Mario Dumont et d'avoir ses opinions sur l'état de santé
de l'ADQ. Ben, ce qui est fin, c'est qu'il est payé pour donner son opinion à tous les jours à la télé. Alors, ça me permet de l'écouter et de savoir à peu près ce qu'il pense. Il y a des fois, dans une conversation privée, besoin de faire ça. il y a des petites choses qui auraient pu se Ouais, écoutez, pour tout vous dire, oui, en effet, j'ai eu une rencontre avec M. Dumont avant le temps des fêtes, mais c'était une rencontre courtoise. On est allés dîner ensemble, puis tout ça, puis on a parlé de choses et d'autres, de politique, bien entendu, c'est sûr. Comme je rencontre aussi des dizaines de personnes. Vous savez, quand on est en politique, il faut rencontrer des gens de tous les horizons qui ne sont pas nécessairement même de notre famille politique. Et c'est souvent là qu'on a des déclarations et des informations très pertinentes. Je sens que vous voulez savoir quelque chose. Oui, là, Oui, vous moi, avez là. été journaliste avant d'être politicien. M. Dumont était politicien avant d'être journaliste. Quand vous le regardez à la télévision, trouvez-vous qu'il est bon? Ben, Oh, pas il est bon. excellent, il est fantastique, Bon. il est merveilleux, il est extraordinaire. Il faut toujours dire la vérité quand on est en politique. Les gens le sentent quand on exagère. Vous avez raison, madame. Est-ce que vous en parlez avec lui? Si lui vous parle de... travail, moi, Oui? on s'est jasé un petit peu de ça. Mais écoutez, moi, j'étais journaliste et M. Dumont est animateur. C'est deux fonctions tout à fait différentes. Parce que comme journaliste, moi, j'ai été appelé pendant 20 ans. J'étais journaliste 20 ans, dont 6 ans sur la tribune parlementaire à Québec, à présenter les faits tels qu'ils sont. Un animateur, lui, qui est là pour présenter l'information, lui, le fait de façon différente. Alors, chacun son style. Donc, moi, mon expérience vaut ce qu'elle vaut, bien entendu. C'est sûr qu'on ne fait pas 20 ans dans un métier sans avoir une certaine expertise. Oui. Mais c'était M. Dumont. De toute façon, et c'est vrai, vous êtes des gens de télé, vous le savez, on ne peut pas jouer un rôle. Il faut être soi-même. Pas longtemps, en tout Puis en cas. politique, c'est la même chose. Oui, Ceux qui oui. jouent un rôle en politique, paf, ils se cassent la figure. Bon, j'ai une autre petite question. François Bonnardel, qui est un des 4 députés de la DQ, fréquente la ministre Nathalie Normand. Oui. Avez-vous un malaise, vous, Non. à ce qu'un membre de votre parti fréquente un membre de l'autre parti, qui en plus est au pouvoir, qui Oui, est absolument. ministre? Non, absolument. Il n'y a pas d'inconfort pour vous? Non, il n'y a pas de situation inconfortable. La raison est la suivante. D'abord, ça se sait. Puis il faut que ça se sache. Dans ces situations-là, il faut que ça se sache. On ne parle pas d'une petite amourette, là. Puis vous le savez. Quand on est amoureux, c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans la vie. Je vous dirais même plus loin que ça. On ne choisit pas de tomber en amour. On ne choisit pas avec qui on tombe en amour. On tombe en amour. Et quand ça arrive, c'est la plus belle chose au monde qui puisse arriver après avoir donné la vie. Alors, autant bien saisir et bien vivre ces moments-là. Bravo. Et quand ça se vit, bien, vivons-le pleinement, mais vivons-le aussi à visage découvert. Il ne faut pas se faire de cachette. Dans notre métier, c'est ça. Et c'est clair que dans les dossiers qui touchent Mme Normando, M. Bonnardel n'est pas impliqué, puis c'est nous qui faisons ça. On est quand même présent pour ça. Et on fait un travail très rigoureux et très professionnel à cet effet-là. En 30 secondes, vous voyez l'avenir de la DQ de quelle façon? Avec enthousiasme, avec un peu de pessimisme? Avec défi. Parce que c'est clair qu'actuellement, on est à un moment charnière de notre vie politique, c'est sûr. Parce que moi, je crois que oui, on va survivre, sinon je ne me serais pas engagé comme chef, mais il faut faire les démarches pour ça. Il faut prouver aux Québécois la justesse de notre propos, la justesse de notre engagement, et c'est à nous à le démontrer. Vous savez, on ne s'impose pas en politique, on se présente en politique. Et les gens vont juger, de par notre action, de par notre comportement, de par les idées qu'on défend, si oui ou non, on mérite de survivre. Et c'est aux Québécois ici. Et en 3 autres mots, quelle est l'idée qui vous tient le plus à cœur, que vous aimeriez faire passer en tant que La chef? responsabilité. Au Québec, il n'y a plus personne qui est responsable de rien. Ben, bravo, et la mon Dieu! responsabilité et Ben, l'engagement. coudonc! Bravo! Bon, Jean Détel. carte de membre. Jean Détel, ça a été une charmante rencontre. Merci beaucoup de votre présence en Mais studio. je voulais savoir, vous aimeriez faire quoi avec moi? Parce qu'il y en a qui c'était pour prendre une bière, l'autre c'était Ouais, pour c'est ça. aller jaser. Moi, avec vous, peut-être que je m'assoirais pour avoir des conseils d'un journaliste de terrain. À la colline parlementaire, c'est du terrain. Moi, c'est ça qui m'intéresserait de discuter avec vous. Moi, je vais Alors, faire on de le l'escalade, je pense. Non, mais Ouais. Bon, C'est vous qui allez me le montrer parce que moi... on s'engage là-dessus. Très bonne continuité, la Gérard cour est à peu près Détel. comme ça Merci, actuellement, là. merci beaucoup de votre présence en studio. Très bonne continuité.